Dans le dernier épisode, je t'ai proposé de regarder autrement les parties de toi que tu cherches peut-être à faire disparaître. Ton anxiété, ton besoin de contrôle, tes compulsions, ton hypersensibilité. Et je t'ai laissé avec une question. Et si ces comportements n'étaient pas des défauts, mais des stratégies qui t'avaient aidé à survivre? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Parce qu'il y a une question que presque toutes les femmes que j'accompagne se sont déjà posées. Et que je me suis d'ailleurs moi-même posée pendant des années. Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast où l'on arrête de chercher comment devenir quelqu'un d'autre, pour enfin comprendre celle que l'on est déjà. Je suis Julie, et chaque vendredi, je t'invite à poser une nouvelle pièce du puzzle, parce qu'on survit souvent par habitude, mais on vit surtout par choix. Il y a une question qui m'a longtemps hantée, mais vraiment, pourquoi est-ce que je retourne toujours vers ce qui m'a déjà fait souffrir? Je pense que ça t'est déjà arrivé, peut-être avec une relation. Tu sais, genre, cette personne que tu avais décidé de quitter, parce que tu savais que tu étais pas heureuse avec, tu avais pesé le pour et le contre, tu t'étais promis que cette fois, c'était terminé. Et puis, quelques semaines plus tard, un message, un appel, une discussion. Et d'un seul coup, tu t'es surprise à penser, peut-être que j'ai pas fait assez d'efforts. Peut-être que cette fois-ci, ce sera différent. Peut-être qu'on devrait réessayer. Alors que si tu avais une de tes potes qui était venue te raconter exactement la même histoire, tu lui aurais certainement dit n'y retourne surtout pas. Pourquoi est-ce que c'est si facile de voir les choses chez les autres et parfois si difficile quand il s'agit de nous-mêmes? Eh ben, tu sais quoi, un jour je me suis demandé si j'aimais souffrir. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas. À chaque fois que je commençais à aller un peu mieux, je faisais sans m'en rendre compte tout un tas de choses qui me replongeaient dans cet état. La télé allumée en permanence, les infos qui tournent en boucle. J'écoutais les histoires difficiles, je regardais des séries qui me bouleversaient, tu vois. En fait, je remplissais mon quotidien de tout ce qui entretenait, sans que je le voie, cette sensation de mal-être. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'à l'époque-là, j'en avais absolument pas conscience, tu vois. Pour moi, c'était normal. Je croyais que c'était ça la vie. Mais à un moment, je me suis posé cette question. Mais franchement, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Pourquoi je fais ça? Est-ce que vraiment j'aime souffrir, tu vois? Avec le recul, je me trompais, mais totalement de questions. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas vraiment que j'aimais souffrir, tu vois? Je pense simplement que je connaissais la souffrance. Et il y a une différence. Quand un état devient familier, on finit parfois par le recréer sans même s'en rendre compte. Et c'est certainement pas parce que ce schéma-là nous rend heureux. C'est surtout parce qu'il est connu. Et très souvent, ce qui est connu, ça peut sembler beaucoup plus rassurant que ce qui est nouveau, tu vois. Même lorsque le nouveau, ça pourrait faire du bien. Après, par la suite, je me suis posé une autre question. Une question que je m'étais jamais vraiment posée auparavant. Et si le problème, c'était que mon cerveau faisait tout pour retrouver quelque chose qu'il connaissait déjà? Ouais, je sais. Dit comme ça a l'air complètement absurde. Enfin, du moins, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, non, mais c'est tellement logique que je comprends pas qu'on le fasse pas, tu vois. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on irait recréer quelque chose qui nous fait souffrir? Parce que moi aussi, c'est exactement ce que je me suis dit. Pourtant, plus j'observais ma vie, plus je retrouvais le même mécanisme, tu vois. Je retournais vers certaines relations, je laissais la télé toute la journée, je nourrissais des pensées qui me faisaient du mal. Et je croyais que chacune de ces situations était différente. Alors qu'en réalité, elles me faisaient toutes ressentir quelque chose de très familier. C'est là que j'ai commencé à comprendre que le point commun,
C'était pas les situations. Le point commun, c'était l'état intérieur dans lequel elle me replongeait. Et je crois que j'ai commencé à comprendre tout ça le jour où j'ai éteint la télé. À cette époque, à cette époque-là, je venais de faire mon burn-out. J'étais en pleine dépression, mon sommeil était complètement déréglé, je dormais quand j'arrivais à dormir, peu importe l'heure qu'il était de toute façon. Et la plupart du temps, je m'endormais avec la télé. C'était devenu le bruit de fond permanent. Des infos, des drames, des débats, enfin tu vois, enfin, t'imagines bien ce qui peut passer en continu sur les chaînes publiques, quoi. C'était du bruit, toujours du bruit. Et un jour, j'ai pris une décision. J'éteins la télé. Et tu sais quoi? Eh ben, je l'ai plus jamais rallumée. Aujourd'hui, on n'a même plus de télé chez nous, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule avec mes pensées, seule avec moi-même. Et c'est là que quelque chose d'étrange s'est passé parce que plus il y avait de silence autour de moi, plus je découvrais un monde à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. À cette époque-là, je savais pas que j'étais neuroatypique, je savais pas non plus ce que c'était un système nerveux. Je me tournais énormément vers l'énergétique, le subtil, la spiritualité, parce que c'était les seuls endroits où je trouvais des réponses, tu vois. Pendant des années, j'avais cru que tout le monde fonctionnait comme moi, tu vois. Et petit à petit, je découvrais que c'était pas du tout le cas. J'avais l'impression d'être seule au monde, comme si personne ne vivait la même chose et la même intensité que moi, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi. À ce moment-là, j'avais aucune réponse. Je savais simplement que je venais de mettre le doigt sur quelque chose d'immense. Et attends, je vois un coup. Et c'est pardon. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, les gens, ils vivaient pas à la même intensité que moi. Et à ce moment-là, j'avais pas de réponse. En fait, tout ce que je savais, c'est que je venais de mettre le doigt sur quelque chose d'immense. Parce que cette question qui m'a amené des années plus tard à comprendre ce que les neurosciences avaient à dire sur notre cerveau. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences que j'ai découvert une chose qui a complètement changé ma manière de me regarder. Notre cerveau ne cherche pas d'abord à nous rendre heureux. Il cherche d'abord ce qu'il connaît. Parce que ce qui est connu est prévisible. Et ce qui est prévisible lui demande moins d'énergie. Alors même lorsqu'une situation nous fait souffrir, si elle lui est familière, il peut continuer à nous y ramener. Non pas parce qu'il aime cette souffrance, mais simplement parce qu'il la connaît. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me demander qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi, pour pouvoir enfin me demander qu'est-ce que mon cerveau essaie de reproduire. Tu sais, c'est un peu comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu réfléchis à tout. Les pédales, le levier de vitesse, les rétros, les clignotants. Chaque geste te demande un effort, tu vois. Puis les semaines passent, les mois passent, et un jour, tu montes dans ta voiture et tu es arrivé à destination. Tu te rends compte qu'en fait, tu te souviens même plus du trajet. À ton avis, pourquoi? Parce que ton cerveau a automatisé ce qu'il répétait. Il n'a plus besoin d'y réfléchir. Et nos schémas émotionnels, ils fonctionnent exactement de la même manière. Imagine maintenant euh, une immense autoroute, tu vois. Chaque fois que tu empruntes le même chemin, les voitures passent. Encore, encore et encore. Et au bout d'un moment, cet itinéraire, ça devient le plus simple, le plus rapide, celui que ton GPS il choisit pratiquement automatiquement, tu vois. Eh ben, dans ton cerveau, c'est exactement la même chose. Chaque fois que tu revis la même émotion, que tu répètes la même pensée ou que tu retournes dans la même situation, tu renforces cette autoroute neuronale. Elle devient de plus en plus facile à emprunter, pendant que les autres chemins, eux, finissent peu à peu par disparaître sous les airs. Et ça,
finalement, c'est une bonne nouvelle. Parce que si notre cerveau, il est capable de construire une autoroute, il est aussi capable d'en construire une nouvelle, en fait. Et d'ailleurs, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Tu as peut-être déjà entendu parler, tu sais, de cette fameuse loi des 21 jours. Enfin, je sais plus où j'avais découvert ça. Je crois que c'était dans un de mes premiers livres de dev perso, tu vois. Et je me suis dit, ok, je vais partir du principe que c'est vrai, je teste. Parce qu'au fond, c'est toujours comme ça que j'ai appris, tu vois. Je lis, j'expérimente et je garde uniquement ce qui transforme réellement ma vie. Et à cette époque-là, j'avais envie de changer énormément de choses. Mais je me suis rendu compte que de vouloir tout changer d'un coup, c'est le meilleur moyen que de ne rien changer du tout, tu vois. Alors, j'ai choisi une seule chose. Une seule. Et je me donnais 21 jours juste pour voir ce qui se passait. La méditation était l'une des premières. Les premiers jours. Mais comment j'avais l'impression de perdre mon temps. Mon cerveau trouvait mille et une excuses. Tu feras ça demain, t'as pas le temps, vas-y, ça sert à rien de toute façon. Et malgré tout ça, je continuais. Et un jour, sans vraiment que je sache quand, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de négocier avec moi-même. Ce qui me demandait un effort au début était devenu naturel. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. On ne détruit pas une ancienne autoroute. On arrête simplement de l'emprunter pendant qu'on en construit une autre. Et encore une autre. Et encore. Jusqu'à ce que ce nouveau chemin, il devienne lui aussi le plus évident et celui que ton GPS choisira en premier, tu vois. Alors, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, j'aimerais que ce soit celle-ci. La prochaine fois que tu te surprends à retomber dans un ancien schéma que tu croyais avoir dépassé, juste après t'être demandé mais qu'est-ce qui cloche chez moi, sérieux, hein? T'es trop conne, enfin voilà. Demande-toi, qu'est-ce que mon cerveau connaît tellement bien qu'il y retourne sans même me demander mon avis? Parce que cette question-là, elle remplace la culpabilité par la compréhension. Elle remplace la honte par la curiosité. Et quand on devient curieuse de son propre fonctionnement, au lieu de se juger, on commence enfin à pouvoir le transformer. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu repenses à cette relation dans laquelle tu es retourné, à la bouffe que tu vas chercher quand tu es au bout de ta vie, à cette façon que tu as toujours de t'oublier pour prendre soin des autres, ou peut-être à toute autre chose. Peu importe, parce que derrière chacun de ces comportements, il y a simplement un cerveau qui emprunte l'autoroute qu'il connaît le mieux. Et si c'est le cas, alors ça veut dire qu'il existe aussi quelque part une nouvelle route à construire. Une route qui ne se fera peut-être pas en un jour, mais qui commença comme toutes les autres par un premier pas, tu vois. En tout cas, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu te regarderas au moins avec un peu plus de douceur et de compréhension. Parce que parfois, on passe des années à croire qu'on a le problème, alors qu'en réalité, on est simplement en train d'emprunter une route que notre cerveau connaît par cœur. Et ça, c'est simplement une information. Juste une information qui nous redonne du pouvoir. La semaine prochaine, on continuera à explorer ensemble tous ces mécanismes invisibles qui dirigent parfois notre vie sans qu'on en ait conscience. Parce que plus on comprend son cerveau, moins on se fait la guerre. Et ça mérite d'être clair. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si ce podcast trouve écho chez toi, j'espère simplement qu'il continuera son chemin. Peut-être jusqu'à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine pour poser une nouvelle pièce du puzzle. Et d'ici là, prends soin de toi. Avant que je te laisse, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te dis à vendredi prochain, dans le prochain épisode de Radicalement Vivant.